Bonjour à tous. La voiture, c'est un poste de dépense, voire même un gros poste de dépense. Il est donc compréhensible de vouloir économiser quelques euros par-ci par-là. Mais attention tout de même à ne pas négliger la sécurité. N'oubliez pas que lancé à 130 sur une autoroute, votre seule cellule de survie, c'est votre voiture. Allons voir ensemble 6 façons de dépenser moins pour votre voiture. Les garages libre-service. Un self-garage, c'est un garage qui met à disposition des ponts, des outils, des mécanos qui sont là pour vous guider, mais c'est à vous de mettre la main dans le cambouis et de faire votre réparation vous-même. Ah, ne touche pas avec ta sacotte pleine de cambouis, hein. Ces self-garages sont surtout utilisés pour des réparations ou des entretiens courants, comme une vidange, un changement de plaquette de frein, une révision classique. Pour illustrer tout ça, on va regarder un peu le tarif chez un centre auto. Pour ne pas faire placement de produit, je ne vais pas dire que c'est feu vert. Chez eux, une vidange plus remplacement du filtre à huile coûte 69 €. L'huile est fournie, mais attention, c'est uniquement l'huile de marque feu vert. A l'inverse, dans un self-garage, vous payez 19 € le forfait de 45 minutes, plus 22 € une bonne huile moteur. Vous économisez au final 20 €. De plus, durant ces 45 minutes, vous pouvez très bien changer les filtres et ça deviendra encore plus rentable pour vous. Commander en ligne. J'en ai à l'appel des anecdotes concernant des concessions qui arnaquent le client au niveau des frais d'entretien. Je vais vous raconter personnellement ce qui m'est arrivé avec la concession Mazda. Je cherchais des faisceaux d'allumage, je vais voir Mazda, 600 € le kit. Attendez, 600 € 4 fils électriques, abusé. Je pars sur un site internet, on en trouve pour 60 €. Tout ça pour dire que vous pouvez largement économiser sur le prix des pièces si vous les achetez vous-même. Je vous conseille le site Mister Auto, je trouve toujours tout ce qu'il me faut et les prix sont très compétitifs. Entretenez votre véhicule. Ça peut paraître contradictoire, mais un entretien régulier de votre véhicule vous semblera peut-être cher sur le coup, mais vous fera clairement économiser de l'argent sur le long terme. Il suffit de temps à autre de nettoyer votre circuit d'injection, radiateur, etc. pour éviter des problèmes à ce niveau. De façon plus générale, un véhicule entretenu demandera toujours moins de dépenses à son proprio et aura moins de problèmes mécaniques. Allez chez le garagiste du coin. Si l'idée du self-garage ne vous tente pas, préférez toujours le petit garagiste du coin plutôt que les centres auto ou pire encore les concessions. Déjà, vous bénéficierez d'un contact humain appréciable et bien souvent d'une expertise de qualité. De plus, les tarifs pratiqués sont en général plus intéressants. Et puis, vous faites tourner l'économie et ça, c'est cool. Économiser sur les pneus. Pour ce faire, il y a plusieurs méthodes. Soit vous commandez des pneus en ligne, les prix sont souvent plus intéressants, mais il faut être prêt à patienter car si jamais le pneu a un problème, il faut le renvoyer, etc. etc. Donc, si vous n'êtes pas pressé, c'est une solution. Maintenant, si vous avez besoin de pneus dans l'immédiat, pourquoi ne pas vous tourner vers des pneus discount? Oh oui, je vous entends déjà crier que le pneu c'est le seul élément de sécurité qui nous lie la route, etc. etc. Je le conçois, les pneus c'est très important. C'est pourquoi il est important de se renseigner. Et je me suis renseigné. Figurez-vous que dans le top 10 des pneus été 2017, la moitié sont des marques discount, telles que Nokian, Kumho, Friedestein, etc. De plus, certains tests ont été faits par le site Argus qui montrent que certains pneus discount étaient même plus performants au freinage ou en adhérence pure que certains pneus premium. Donc, affaire à suivre. Apprenez à conduire votre voiture. Oui, c'est vrai, vous avez le permis, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous savez conduire. J'entends par là que encore beaucoup trop de monde passe la vitesse trop tôt ou trop tard, que beaucoup trop de monde ne savent pas anticiper, etc. Il est important d'apprendre à conduire sa voiture avec souplesse et harmonie pour économiser du carburant. Voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à partager avec nous ta technique de galérien. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Lâche un gros pouce bleu. Sur ce, moi je te dis plein gaz.